Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Contes et légendes de la Grèce antique en musique. Au moment où j'enregistre ces mots, l'hiver cède la place au printemps. La sève remonte dans les arbres, les bourgeons se déploient. Bientôt apparaîtront les premières fleurs, les feuilles, les insectes et les oiseaux migrateurs. Après un long hiver, la vie qui sommeillait sous terre surgit. Et c'est à la fois habituel et miraculeux. Il y en a qui vous diront que le cycle des saisons est simplement une question d'astrophysique, de gravité, le mouvement du soleil et de la terre dans l'indifférente immensité de l'univers. Mais je vous le dis, moi, il fut un temps où les saisons n'existaient pas. Et si le printemps renaît aujourd'hui, c'est grâce à Perséphone, reine de l'enfer et déesse du printemps. Déméter, la puissante déesse des moissons et de la nature, avait une fille très belle qui s'appelait Corée. Elle la cacha sur une île lointaine au bout du monde, le plus loin possible des humains et des dieux. Un jour, alors qu'elle jouait dans un champ, Corée s'éloigna de son groupe d'amis, attirée par une très belle fleur. Soudainement, crac! La terre s'ouvrit, il en sortit 9 chevaux noirs aux yeux rouges comme le sang, tirant derrière eux un char noir somptueux, incrusté de pierres précieuses. Et sur ce char, il y avait Hadès, dieu de l'enfer. Hadès saisit la jeune fille par la taille, l'embarqua sur son char et fouche, il plongea sous terre. Le sol se referma, les oiseaux se remirent à chanter, les abeilles à butiner, comme si de rien n'était. Un peu plus tard, arriva Déméter qui se mit à chercher sa fille. Mais elle ne la trouvait pas. Elle demanda à ses amis, mais personne n'avait rien vu. Elle chercha toute la journée et toute la nuit et les jours suivants. La pauvre maman devint de plus en plus désespérée, comme seule peut l'être une mère qui a perdu son enfant. Déméter courait aux 4 coins du monde en criant « Corée, Corée, Corée !» Ces cris déchirants se rendirent jusqu'aux oreilles de la lune. La lune, connue aussi sous le nom de Hécate, était une déesse très ancienne, comme Déméter elle-même. Née au tout début de l'histoire du cosmos, au moment où se déployaient le ciel et la terre. La lune n'avait pas d'enfant, mais en entendant les cris de Déméter, elle sentit monter en elle l'écho de puissance féminine primordiale. Elle comprit la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Et révoltée contre ces dieux qui se croient tout permis, elle révéla à Déméter que c'est Hadès qui avait enlevé sa fille et que Zeus était au courant. Déméter devint furieuse. Elle alla voir Zeus et lui ordonna qu'on lui rende sa fille. « Pas question, dit Zeus. Corée est mariée à Hadès maintenant. Elle ne s'appelle plus Corée, mais Perséphone. Elle règne sur le monde des morts. Ce qui est en enfer doit rester en enfer. Les vivants parmi les vivants et les morts parmi les morts. Il y a des lois que même les dieux ne peuvent enfreindre. » Déméter, furieuse, s'exclama. « Ah bon ? Eh bien, puisque c'est comme ça, le monde mourra. » Elle claqua des doigts et retira les moissons.
L'herbe commença à flétrir, les fleurs se mirent à faner, les plantes se desséchèrent, les feuilles tombèrent, la vie quittait la nature. Les humains se mirent à paniquer, car les récoltes mouraient, il n'y avait plus rien à manger. Bientôt arriva la famine, les humains mouraient par milliers, alors ils implorèrent Zeus de leur venir en aide. Zeus, inquiet, fit parvenir un message à Hadès. « Il faut rendre sa fille à Déméter, car la nature est en train de mourir et elle entraîne avec elle les humains. Et si les humains meurent, il n'y aura plus personne pour nous vénérer. Et s'il n'y a plus d'humains pour nous vénérer, qui serons-nous les dieux? Qui serons-nous les dieux s'il n'y a plus d'humains pour croire en nous ?» Hadès répondit: « Je me moque du destin de la terre. Moi, je vis en dessous. La fille de Déméter est à moi maintenant. Elle a goûté la nourriture des morts. C'est la reine de l'enfer et nul ne peut briser cette union sacrée. » Zeus réfléchit. Et puis, il fit ce qu'il faisait tout le temps. Il trouva un compromis. Perséphone passerait la moitié de l'année sous terre avec Hadès et l'autre moitié sur terre avec Déméter. Et c'est ainsi que naquirent les saisons. Pendant la moitié de l'année où Perséphone est sous terre, Déméter est triste. Il fait froid. Les arbres perdent leurs feuilles, les cultures se dessèchent, la terre devient stérile, c'est l'automne, c'est l'hiver. Et quand Perséphone remonte sur terre, Déméter, heureuse, fait rejaillir la nature. Les feuilles surgissent, les fleurs renaissent, les récoltes s'épanouissent, c'est le printemps, c'est l'été. Perséphone, déesse des saisons, des cycles de la vie et de la mort, celle qui passe entre les mondes des vivants et des ombres, déesse du mystère, de la graine endormie qui dort tout l'hiver sous la terre et renaît au printemps avec la lumière, telle la promesse d'une vie nouvelle. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So hush now, pretty baby,